Mai 2009, Le Chêne, à 35 km de Troyes. Des archéologues découvrent un squelette d'apparence inhabituelle. Dans sa mâchoire est incrustée une dent de fer. Les experts vont tenter de répondre à 3 questions. À qui appartenait cette dent? Comment ce morceau de métal a-t-il pu être implanté dans la mâchoire? Les Gaulois maîtrisaient-ils déjà la chirurgie dentaire? Nous appellerons cette affaire le squelette à la dent de fer. La fouille de ce petit ensemble de tombes montre immédiatement, grâce aux objets découverts, qu'on se place au IIIe siècle avant Jésus-Christ, en plein milieu du second âge du fer. Comme souvent, malheureusement, les os sont très mal conservés parce que le sol finit par dissoudre la matière osseuse. Mais les dents restent préservées, ce qui est fréquent parce que l'émail dentaire se conserve beaucoup mieux que les os eux-mêmes. Et que voit-on dans cette sépulture? Donc les dents conservées, il n'y en a pas 32, mais il y en a 31. Il en manque une. Et à la place de la dent manquante, qui est une incisive de la mâchoire supérieure, un petit bout de fer. Donc là, évidemment, la question qu'on se pose, c'est est-ce qu'on n'aurait pas affaire à une prothèse dentaire? Alors, c'est tout à fait étrange, parce que les prothèses dentaires, à l'âge du fer, chez les Gaulois, c'est complètement inconnu. Donc pour en savoir un peu plus, pour vérifier cette hypothèse, il va falloir regarder de plus près, en laboratoire, à quoi ressemble ce morceau de fer. Pour remplacer la mâchoire détruite, un autre crâne humain datant de la même période est utilisé. Premier constat, la dent de fer s'implante parfaitement dans la mâchoire supérieure, là où l'incisive vient normalement s'ancrer. La prothèse métallique aurait-elle été implantée directement dans l'os de l'individu? Le problème avec cette hypothèse, c'est que le fer est un matériau qui est très oxydable et que la bouche est un milieu qui est très oxydant. Donc il y a de fortes chances pour que la pièce ait commencé à rouiller et donc que l'os n'ait pas pu accepter directement cette pièce comme un implant. L'individu n'aurait donc pas supporté une telle prothèse dans sa bouche plus de quelques jours. Pour explorer une autre piste, la dent est passée au rayon X. Sous l'épaisse couche de rouille, elle apparaît telle qu'elle était il y a 2300 ans. On se rend compte qu'en fait l'objet est au final beaucoup plus fin et effilé qu'il n'apparaît de nos jours. En fait, la corrosion et la rouille l'ont fait considérablement gonfler. Et donc quand on réalise des mesures sur l'objet, on voit qu'il fait entre 1 et 2 mm de diamètre. Et donc cette pièce, elle n'était pas véritablement implantée dans l'alvéole, mais plutôt directement dans le canal dentaire. Car quand la dent se casse, si la racine reste à l'intérieur de l'alvéole, on se retrouve avec un canal mis à nu qui fait entre 1 et 2 mm de diamètre et donc qui est compatible avec les dimensions réelles de la prothèse. Donc il faut se rendre à l'évidence, l'hypothèse de la prothèse dentaire est la plus plausible. On peut penser, mais on n'en a pas la preuve, que le bout de métal était habillé par une matière un peu plus adaptée, de l'os ou de l'ivoire par exemple. On n'en a pas de certitude. Autre paramètre, l'ancrage de ce pivot dans la mâchoire, c'était une véritable opération chirurgicale. Ça n'a pas dû être très agréable. À une époque, on n'avait pas les anesthésiants d'aujourd'hui. Donc est-ce qu'on peut en savoir un petit peu plus sur le personnage qui a subi cette opération chirurgicale assez déplaisante ? En analysant les ossements du défunt, les archéologues parviennent à déterminer son sexe et son âge. Il s'agissait d'une femme qui devait avoir entre 20 et 30 ans au moment de sa mort. À l'intérieur de sa tombe se trouvent de nombreux objets métalliques. La défunte portait au poignet gauche un bracelet qui est tout à fait caractéristique des bracelets de cette époque. On a découvert également 2 fibules fermées sur le thorax, l'une en bronze, l'autre en fer, qui devaient vraisemblablement fermer le vêtement de cette femme. Et puis, on a trouvé les restes d'une ceinture composée d'anneaux en alliage cuivreux, reliés entre eux par des liens soit en cuir, soit en matériaux textiles.
Notre défunt à la dent de fer est donc finalement une défunte, et même une défunte d'un statut social assez élevé, les objets sont assez riches, et donc une opération chirurgicale pour remplacer une dent qui peut-être avait été cassée, ou peut-être même c'est un choix de remplacer une dent bien saine existante pour la remplacer par une dent vraiment qui va être très visible dans un matériau différent. On peut parler de choix esthétique et donc, à plus forte raison, de chirurgie esthétique. Donc on aurait vraiment un exemple tout à fait unique, on n'a pas d'autre comparaison, de chirurgie esthétique pour une Gauloise de l'âge du fer. Mais ça reste tout à fait exceptionnel dans ce contexte, il y a 2200-2300 ans. Ainsi se termine l'affaire du squelette à la dent de fer. Mais d'autres fouilles, d'autres enquêtes attendent encore les experts du passé.